Ne nous donne pas juste d'entendre des mots. Laisse-nous recevoir la vie et la puissance. Ne nous laisse pas juste entendre des belles paroles. Oh yes. Laisse ta marque être imprimée dans nos cœurs. Et aide-nous à quitter ce lieu des personnes additionnées, des personnes multipliées. Saint-Esprit, je sais que tu sais emprunter ma voix pour te faire l'écho dans le cœur et dans l'esprit des gens. Merci de me laisser disparaître et de te laisser toi apparaître pour faire ce que tu sais faire le mieux. Merci de nous visiter, de nous bénir encore ce soir. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Quelqu'un peut-il m'aider à dire Amen? Assieds-toi. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Un seul piano. Ok? Alors je bénis Dieu pour la vie de l'église sacerdoce royale. Merci les filles. Je vous en sois. Amen. Un pasteur m'a dit, si tu es invité 2 fois dans la même église, c'est un bon signe. Amen. Si tu as prêché quelque part qu'on t'invite encore, c'est que c'est bon. Mais si on ne t'invite pas, c'est que c'est pas bon. Amen. Et je ne sais plus laquelle fois je suis invité ici pour prêcher. Mais je prends cette autre invitation comme une marque d'amour et d'honneur aussi à la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Vous savez, des gens comme nous, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas accepter qu'on est pasteur. Amen. Parce que dans l'apparence, on ne ressemble pas au pasteur. Amen. Dans notre manière de faire, il n'y a rien qui montre qu'on est pasteur. Amen. Donc, si un homme n'est pas spirituel, qui ne se limite qu'à ce qu'il voit, nous autres, on ne peut pas être considérés comme pasteurs. C'est pourquoi les gens qui me voient, qui me disent bonjour monsieur ou bien bonjour mon frère, je ne leur en veux pas. Parce que moi-même, je sais. Amen. Amen. Et pour qu'en plus on m'invite encore dans une communauté, c'est qu'il faut être spirituel. Et je veux bénir Dieu parce que l'ange de la maison est spirituel. Alléluia. C'est un homme spirituel. Aidez-moi s'il vous plaît à honorer le pasteur Noé Lekoti. Bishop, merci de m'inviter encore. Merci infiniment. Amen. Alors, j'apprécie aussi. Amen. Amen. Alors, je vois aussi qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là. Il y en a que je reconnais, il y a d'autres que je découvre pour la première fois. Amen. Je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Je vois le pasteur Bach qui est là. Merci d'être là ce soir. Merci infiniment. Que Dieu nous bénisse. Et puis merci à tous les leaders et toute la communauté de Saro. Est-ce qu'on peut s'acclamer ce soir? On va se passer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors les gars, laissez le piano juste jouer. Amen. Je suis hyper sensible, donc j'entends tous les bruits. Et quand il y a beaucoup de bruit dans mon oreille, ça me fatigue. Hein? On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors ce soir, je vais partager avec vous. J'ai 2 soirées pour prêcher. Je suis venu avec des livres. Dieu m'a fait la grâce d'écrire des livres. Amen. Amen. Donc, je suis venu avec des livres. J'ai écrit 12 livres. Mais j'ai écrit plus que ça. Mais c'est 12 livres qui sont disponibles présentement. Sinon, j'ai 2 derniers livres qui sont chez l'imprimeur. Amen. Ils doivent sortir avant la fin de cette année. Amen. Donc, je vais parler à partir d'un livre qui s'appelle Prier sans cesse. Alléluia. Si vous voulez savoir quels sont les secrets qui m'ont porté jusqu'à ce niveau de mon ministère, ce sont ces 12 livres. Voilà. Chacun a dedans une histoire que vous pouvez voir. Maintenant, je suis en train d'écrire une autre série de 12 livres qui s'appelle La stratégie de survie. Donc, je suis en train d'enseigner dans ces 12 livres aussi les secrets qui sont en train de me porter vers l'avant. Amen. Donc, je vous encourage à prendre ces livres-là. On ne sait pas l'argent qu'on cherche. Sinon, on allait créer des entreprises. Amen. Si on est devenu pasteur, c'est aussi parce qu'on a fait vœu de pauvreté. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je crois que les livres, il y a pas un livre. Est-ce qu'il y a un livre qui dépasse 5 000? Il y a un livre qui fait 6 500, c'est ça? Voilà, c'est tout. Amen. Quand je te regarde, je sais que tu peux payer plus que 6 500. En 2015, j'ai écrit sur Facebook, je ne vais pas m'acheter un t-shirt jusqu'à ce que j'ai acheté et lu 200 livres.
J'ai écrit ça en 2015. Aujourd'hui, je peux écrire des livres. Amen. Bref, donc j'ai 12 livres. Vous pourrez les voir plus. Demain, j'aurai le temps de donner plus de détails. Alléluia. C'est avec l'accord de votre pasteur. Ce soir, je veux partager avec vous, pour le temps que j'ai, je veux partager avec vous les nouvelles révélations que j'ai eues. Mes révélations personnelles sur la prière. Amen. Mes révélations 2025 a été une bonne année pour moi. Amen. Et sur un certain plan, sur le plan de la prière, ça a été une année excellente. Et tout ce que Dieu m'a enseigné sur la prière, je veux condenser cela, vous donner ça ce soir. Amen. Amen. Alors, la première révélation que Dieu m'a donnée, Dieu m'a dit, il faut que tu pries pour chaque soupir, pour chaque désir que quelqu'un a de te faire du bien. Est-ce que c'est autorisé que je descende? Je peux descendre. Amen. Dieu m'a dit, chaque fois que quelqu'un te dit qu'il va te donner quelque chose, même si c'est une personne honnête, même si c'est une personne responsable, même si c'est une personne qui a beaucoup d'argent, si elle dit qu'elle doit te donner quelque chose, ça doit être pour toi un sujet de prière. En août 2025, nous sommes allés à Accra à la conférence Give Thyself Wholly du Bishop Dag. Et quand on est descendu de l'avion, certains de mes amis étaient logés donc, dans la loge présidentielle. Nous aussi, on devait nous prendre, mais comme on était en classe économique, le temps qu'on sorte de l'avion, ils étaient déjà partis. Amen. Donc, le temps qu'on retourne nos valises et tout ça, on nous a dit que nos camarades sont là-bas. On est parti. J'ai rencontré le pasteur Yannick. Il m'a dit, évangéliste, tu es là. Que Dieu te bénisse. Il dit, vraiment, tu es mon orateur cette semaine. Bon, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Je l'ai salué le lundi et je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. Le mercredi, je suis allé vers lui et j'ai dit, mais ce que tu as dit lundi là, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit que j'aurais voulu que tu prêches dans mon église aujourd'hui mercredi. C'est ce que j'avais prévu. Mais comme tu es avec moi ici à Accra, quelqu'un d'autre va prêcher. J'ai dit, ok, c'est pas grave. En tous les cas, ça ne m'est jamais passé à l'esprit que j'ai prêché là-bas. Donc. Et puis il m'a dit, tu vois, je pense à toi. J'ai dit, oui, je vois que tu penses à moi. Et puis on est parti. Et le lendemain, c'était jeudi. Je me suis levé très tôt le matin, à 4 heures, comme j'ai l'habitude de faire. J'étais en train de méditer Daniel au chapitre 6. Est-ce qu'on peut avoir le verset à l'écran? Daniel chapitre 6, les 3 premiers versets. Si on n'a pas les versets à l'écran, ce n'est pas grave. Daniel chapitre 6, le verset... Quelqu'un a ça? Il peut lire ça pour moi? Daniel chapitre 6, tu lis le verset 1, le verset 2. Quelqu'un a ça? Tu peux lire, même avec ton téléphone, ce n'est pas grave. Daniel chapitre 6. Est-ce que je peux vous partager les secrets? Je peux vous partager les secrets? Ok. Daniel chapitre 6, quelqu'un a trouvé? Lis pour moi. Premier verset. Daniel chapitre 6, la Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume. Prends ton temps. Personne ne te poursuit. Daniel chapitre 6. Daniel trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Vas-y. Il mit à leur tête 3 chefs. Au nombre desquels était Daniel. Afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Le verset 3 m'intéresse. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Doucement. Est-ce qu'on peut lire la dernière partie du verset 3 ensemble? 1, 2, 3, go, on y va. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi faisait comment? Il pensait. Le roi avait à cœur, parmi tous les satrapes, d'établir Daniel au-dessus des autres. Le roi soupirait, il désirait. Il avait arrêté la décision dans son cœur d'élever Daniel au-dessus de tous les autres. Voici où tous les problèmes de Daniel vont venir. Dieu m'a dit, chaque fois que quelqu'un a dans le cœur le désir de te faire quelque chose,
ça enclenche un combat spirituel dans ta vie. Chaque fois que quelqu'un soupire à te faire du bien, lui-même, il te met dans un combat spirituel. Quand vous lisez la suite de l'histoire, la Bible nous fait comprendre que les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent pas. Donc Daniel est devenu une menace quand le roi a eu à cœur de l'élever. Quand j'ai lu ça, Dieu m'a dit, chaque fois que quelqu'un a à cœur de te faire du bien, ça doit être pour toi un sujet de prière. Parce que nothing happens until someone prays. Ça veut dire rien n'arrive jusqu'à ce qu'un homme prie. Ta vie ne va pas. C'est pas parce que quelqu'un désire de bonnes choses pour toi. Un homme peut avoir 100 millions, 100 milliards. Il va dire, regarde, demain je vais te donner 10 millions. Amen. Entre aujourd'hui et demain, quelque chose peut arriver. Et tu n'auras pas l'argent. Si. Et quand j'ai entendu Dieu me dire ça, il m'a dit, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, c'est que le pasteur Yannick t'a dit, il faut que tu pries. Il dit, oui, il faut que tu pries. Donc j'ai commencé à prier. Mais comme on était dans la conférence, je priais un peu tu vois, non? Quand on a fini la conférence, quand on est arrivé à Abidjan, j'ai commencé à prier sérieusement. J'ai dit, Seigneur, cet homme, il a dit, il pense à moi. Il a dit qu'il désire m'inviter pour que je parle. La chaire du pasteur Yannick, c'est une chaire internationale. Yes. Pas tout le monde qui va là-bas pour prêcher. J'ai commencé à prier. Et un mercredi, toujours dans le mois d'août, j'ai prié. À partir de 4 heures, j'ai prié. J'ai conduit la prière matinale. Et j'ai prié de 6 heures pour le sujet, de 6 heures à 8 heures. J'ai prié. Seigneur, le pasteur Yannick dit, il a à cœur, il pense à moi. Seigneur, Seigneur. Arrivé un moment dans ma prière, voici ce que j'ai entendu Dieu me dire. Dieu m'a dit, quand est-ce que tu veux que la chose arrive? En fait, moi-même, je ne savais pas à quel jour on était, sinon je n'allais pas bien répondre. Et j'ai dit à Dieu, je veux que ça arrive dans ce mois d'août. Je veux que ça arrive dans ce mois d'août. Quand j'ai fini de prier, à 8 heures pile poil. À 8h25, le pasteur Yannick m'a appelé du Congo. Il m'a dit, évangéliste, excuse-moi de t'appeler maintenant. Je suis au Congo, à l'église du pasteur Yves Castanou. Il m'a dit, j'aurais dû te prévenir plus tôt. Mais je le fais maintenant, excuse-moi. Est-ce que ce soir, tu peux aller prêcher dans mon église? Il m'a dit, est-ce que tu es occupé? J'ai dit, quelle occupation? Je ne suis pas occupé. J'ai dit, je ne suis pas occupé. Je ne suis pas occupé. Il dit, bon, si tu n'es pas occupé ce soir, tu prêches dans mon église. Lui, il ne savait pas que j'avais prié 2 heures pour ce sujet. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que quand quelqu'un dit il va te donner quelque chose, quand quelqu'un dit il va faire quelque chose pour toi, quand Dieu te dit il va te donner quelque chose, c'est ton sujet de prière qu'elle a. Est-ce que tu comprends? Tu as beaucoup de sujets, tu te perds dans les sujets. Ton sujet de prière là, c'est ce que quelqu'un a dit qu'il va te donner. C'est ça qui est ton sujet de prière. J'ai dit à Seigneur, merci de m'avoir donné ce secret là. Et maintenant, mes sujets, quand quelqu'un dit, pasteur, je vais faire telle chose pour toi, c'est mon sujet de prière. Et depuis le mois d'août, j'ai commencé, quand ça marchait chez le pasteur Yannick, j'ai commencé à attaquer le pasteur Charles. Parce que le pasteur Charles m'a dit, en décembre de l'année dernière, il m'a dit, fils, tu viendras dans mon église, bénis mon église. Oui. J'ai commencé à prier. Quand j'ai vu que ça marchait là, le même jour, j'ai commencé à prier pour ça. J'ai prié. Quand j'ai fini de prêcher chez le pasteur Yannick, ils ont fait une petite vidéo là. J'ai pris la vidéo, j'ai envoyé à mon papa, le pasteur Charles. Papa, voici. J'ai parlé chez le pasteur Yannick. J'ai même prêché à partir de ton livre. Il dit, ah, c'est une bonne chose. Le lendemain, il n'a pas répondu le même jour mercredi. Le lendemain, jeudi, il m'a appelé, je ne sais de quel pays. Il m'a dit, fils, je ne serai pas long au téléphone. Je suis en train d'embarquer. Bientôt, la communication va se couper.
Mais le message que tu as prêché sur le pasteur Yannick, il faut aller prêcher ça chez moi le dimanche. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Quand je suis passé sur ces deux plateformes, sur ces deux chaînes, ma visibilité a changé. Avant, quand je publiais mes vidéos sur Facebook, j'avais 500 vues. Dans les 500 vues, moi-même, je regardais 200 fois. C'est sûr. Non, si. Moi-même, je mets mon téléphone, je regarde. Après, je dis, waouh, la vidéo est puissante. Hein. La vidéo est puissante. Mais je suis le seul à dire que la vidéo est puissante. Mais quand je suis passé sur ces deux plateformes, aujourd'hui, j'ai des vidéos. Mes vidéos, aujourd'hui, minimum, c'est 5000. J'ai une vidéo qui a près de 200 000 vues. Tu vois, Dieu voulait me faire passer à un autre niveau. Mais Dieu voulait m'indiquer que quand quelqu'un veut quelque chose pour toi, ça ne suffit pas. Ça doit être pour toi le sujet de prière. Donc maintenant, quand quelqu'un me dit, papa, je vais te donner ça, je dis, ça devient mon sujet de prière. Tu sais pourquoi ça doit être ton sujet de prière? Parce que tu n'es pas le seul à avoir entendu le désir et le soupir de la personne. La Bible dit que le roi pensait à élever Daniel. À quel moment est-ce que les autres satrapes ont entendu ça? C'était sa pensée. Comment est-ce que la pensée du roi est arrivée dans le cœur, est arrivée dans l'esprit des ennemis de Daniel? Tu ne sais pas. Il y a des choses qu'on veut te donner, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne vient pas. Il y a un travail que quelqu'un t'a promis. Il y a une somme d'argent que quelqu'un t'a promise. Il y a un voyage que quelqu'un a dit qu'il allait organiser pour toi. Et depuis, tu es en train de dormir parce que tu te dis que la personne là, elle a les moyens de te donner ça. Mais tu ne sais pas qu'il y a des obstacles, il y a des blocages dans l'esprit qui sont en train de limiter et retarder la manifestation de cette chose. Et rien n'arrive jusqu'à ce qu'un homme ne prie. Nothing happens until someone prays. Oh, non. Chez mon papa, le pasteur Charles, en une année et au bout de 4 mois, j'ai prêché 3 fois. Et là, je viens de Toulouse. Ça fait 2 jours que j'étais dans l'avion. Je viens de Toulouse. Et à Toulouse encore, il m'a donné la possibilité de parler. Il m'a dit, si tu vas en France, tu vas prêcher dans notre église à Toulouse. Je suis allé, j'ai dit, papa, mon visa est sorti. Il dit, ok, tu vas aller. Tu vois, ce n'est pas arrivé parce que l'homme de Dieu m'aime bien. Ce n'est pas arrivé parce qu'il a dit quelque chose et qu'il allait le faire. Il allait le faire. Mais tu vois, le temps dans lequel, ou bien l'accélération avec laquelle les choses sont arrivées, c'est parce que ça a été pour moi un sujet de prière. Ton sujet de prière, ce n'est pas ce qui arrive à ta soeur. Ton sujet de prière, ce n'est pas ce qui arrive à ton frère. Ton sujet de prière, parmi tant d'autres, c'est ce que quelqu'un dit qu'il va faire pour toi. Et que tu sais que ça va changer ta vie, ça va améliorer ta destinée. Tu dois être intentionnel pour prier pour la manifestation de cette chose. Même ce que Dieu a dit qu'il va te donner. Beaucoup pensent que parce que Dieu a dit, il faut qu'on dorme et ça va s'arrêter là. Non. Il y a des choses. Écoutez, la Bible dit que Daniel dit, Daniel chapitre 9, le verset 1 au verset 2. Il dit, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour la fin de la captivité. Il dit, je recourus aux jeunes. Donne-moi le verset 3 maintenant. Le verset 3. Verset 3. Voilà. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière. Comment tu vas prier pour quelque chose qui est déjà écrit? C'est écrit que 70 ans vont arriver. Mais tu vois, pour que le mouvement de la libération de la captivité soit enclenché, il a fallu qu'un homme prie par rapport à ce qu'il a lu et par rapport à ce qu'il a vu. Beaucoup d'enfants de Dieu voient, beaucoup d'enfants de Dieu lisent, beaucoup d'enfants de Dieu entendent. Mais ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent, ce qu'ils entendent ne deviennent pas pour eux des sujets de prière. C'est pourquoi, quand bien même Dieu a dit, il y a encore des obstacles et des blocages, des retards et des delays. Parce que si j'étais laissé à ce seul point-là, j'étais déjà béni. Parce qu'il y a des gens qui étaient en train de prier pour beaucoup de choses. Mais vous n'étiez pas en train de prier pour des choses essentielles. Il y a ce qu'on appelle la masse. Tu sais, toutes les clés de ta maison ne te serviront à rien si tu n'as pas la clé du portail. La clé de la cuisine ne te servira à rien
La clé du salon ne te profitera pas. La clé de ta chambre à coucher n'est d'aucune utilité pour toi si tu n'as pas la clé du portail. C'est lorsque tu vas rentrer dans la cour que tu pourras utiliser la clé du salon, que tu pourras utiliser la clé de ta chambre. Donc, j'essaie de vous dire que parmi les choses que vous devez rechercher, la prière fait partie de la clé principale. Yes. L'apôtre Yeshua seulement dit, la prière n'est pas la seule clé. Mais là où la prière n'est pas la clé, elle est la main qui tient la clé. Yes. Là où la prière n'est pas la clé, elle est la main qui tient la clé. Ça veut dire que dans tout ce qu'un homme doit faire ou peut faire, il y a la dimension de la prière. Donc, s'il te manque une vie de prière, il te manque la clé de ton portail. Oh yes. Assieds-toi une minute. Je dis, je veux juste vous partager les révélations que Dieu m'a données cette année. La deuxième révélation que Dieu m'a donnée cette année, c'est que le ciel d'un homme est défini par sa vie de prière. Le ciel, c'est une image spirituelle qui montre les possibilités ou les impossibilités dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un marche avec beaucoup de possibilités, on dit que son ciel est ouvert. Amen. Et quand quelqu'un marche avec beaucoup de difficultés, on dit que son ciel est fermé. Maintenant, la qualité de ton ciel est fonction de la qualité de ta vie de prière. Ta vie de prière, ton ciel est la dérivée de ta vie de prière. Quels sont ceux qui ont fait mathématiques ici, études de fonction? Ok. Yes. Ton ciel est la dérivée de ta vie de prière. Allons-y ensemble. Luc le chapitre 3, le verset 21. Luc le chapitre 3, le verset 21. Luc 3, le verset 21. La Yes, Bible please. dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il faisait quoi? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. À quel moment le ciel s'est ouvert? Pendant qu'il priait. C'est pendant la prière que son ciel a été ouvert. Ça ne suffit pas de vouloir des possibilités. Ça ne suffit pas de confesser des possibilités. La manière ou la clé avec laquelle on ouvre son ciel, c'est la prière. Ça veut dire que si dans la vie de quelqu'un, il y a une absence de prière, il y aura un ciel fermé. C'est ta vie de prière. En fait, parmi les clés qui ouvrent le ciel de quelqu'un se trouve la vie de prière. Un homme de prière marche dans des possibilités. Mais un homme qui ne prie pas voit des impossibilités arriver à sa vie. Un homme de prière marche dans des possibilités. Quelquefois, tu regardes quelqu'un de loin et tu peux même le jalouser. Parce que tu ne comprends pas pourquoi lui, avec lui, tu as l'impression que le ministère est facile. Avec lui, tu as l'impression que le travail est facile. Avec lui, tu as l'impression que les relations sont faciles. Rien n'arrive dans la vie d'un homme s'il n'est pas un homme de prière. Ce qui est au-dessus de ta tête est lié ou bien est défini par ce que tu dis dans ta prière. Jésus a dit à Pierre, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 16, je crois que c'est le chapitre 16, le verset 18, voici ce que ma Bible dit. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où ça? Sera lié dans le ciel. Avec quoi est-ce qu'on lit? Ce n'est pas avec des codes qu'on lit. On lit avec la prière. On délie avec la prière. Donc, ce qui est lié au-dessus de toi est lié parce que tu as prié. Ce qui est délié au-dessus de toi est délié parce que tu as prié. Yes. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, ton ciel est la dérivée de ce que ta vie de prière est. Ton problème, ce n'est pas ton pasteur. Ton problème, ce n'est pas Dieu. Ton problème, c'est que tu ne pries pas suffisamment. Yes. Tu ne pries pas suffisamment. Tu ne peux pas. Tu peux prier, mais ne pas prier dans la quantité et dans la qualité qu'il faut pour que justement le miracle ou le témoignage ou le résultat soit déployé. Yeah. Il y a des moments où on se tient devant la tombe de Lazare comme Jésus, on rend juste grâce et puis le miracle arrive. Mais il y a des moments comme Jésus en Luc le chapitre 6, le verset 12, on se tient toute la nuit dans un endroit pour prier.
Yes. Il y a des moments comme Anne. La Bible dit que Anne restait longtemps en prière. Dans l'amertume, elle resta longtemps en prière. Il y a des miracles qui arrivent après 5 minutes de prière. Mais il y a d'autres qui sont inventés parce qu'un homme a passé des heures, a passé des nuits, a passé des jours, a passé des mois dans la prière. Donc tu peux prier. Ça, c'est la troisième révélation que je veux que tu notes. Tu peux prier, mais ne pas prier dans la quantité et dans la qualité suffisante. Quand je te regarde, je sais que Pok Ofu 500 ne peut pas te rassasier. Hein? Quand je te regarde, je sais que Pok Ofu 500 ne peut pas te rassasier. Donc, si je t'offre Pok Ofu 500, je n'aurai rien fait. Est-ce que tu comprends? Pas que mon rien, c'est l'absence de quelque chose, mais mon rien, c'est que ce que j'ai fait, ce n'est pas dans la quantité suffisante pour que tu puisses justement expérimenter une satisfaction dans ton estomac. Je t'ai donné, mais c'est comme si je ne t'ai pas donné. C'est pas vrai? Je t'ai apporté, mais c'est comme si je ne t'ai pas apporté. Parce que ce que je t'ai apporté n'est pas dans la qualité et dans la quantité suffisante. Beaucoup de personnes prient, mais ne prient pas dans la quantité et dans la qualité qu'il faut. Et il y a des années de cela, j'avais une grosse voiture. Je ne dirais pas la marque, mais c'est une grosse voiture. Vous savez, il y a des voitures qui tu peux mettre carburant 1000 francs, ça va démarrer. Mais il y a des voitures, tant que tu n'as pas mis carburant 20 000, la voiture ne bouge pas. Et ma voiture était tellement complexe que le mécanicien était à Abidjan. Donc quand j'avais des difficultés, il venait sur Dabou. Il venait à Dabou, pas sur Dabou, il venait à Dabou. C'est la bonne expression. Parce que sur, c'est au-dessus. Il y a des gens qui disent non, je vais sur Paris. Comment tu peux aller sur Paris? Tu ne peux pas aller sur Paris. Je vais à Paris. Amen. Hein? Moi, je vais sur Makori là. Tu ne peux pas aller sur Makori. Hein? Je vais à Makori, c'est pas ça? Tu vois, les gens essaient de faire le malin alors qu'ils parlent mauvais français. Donc, je reviens dans... Mon histoire, c'était quoi déjà? Donc, le mécanicien, j'appelle le mécanicien, je dis la voiture a des difficultés, viens la récupérer. Il récupère la voiture et je connais ma voiture. Ma voiture à l'époque, quand je mets 20 000 francs de carburant, c'est pas maintenant le carburant, le super à 800. À l'époque, on était autour de 400, 500 et quelques. Donc quand je mets 20 000 francs de carburant dans la voiture, je viens avec ça à Abidjan, d'accord? Je fais quelques courses à Bézéville. Quand je retourne au niveau de Pont-Ferraille, ça me signale que je suis sur la réserve. Donc c'était une voiture, si tu n'as pas les reins, tu ne peux pas la rouler. Donc quand le mécanicien vient, je lui donne un billet de 10 000. Je lui dis, les 10 000 là, ça va te permettre de prendre le carburant, arriver au garage. Et lui, il voulait retenir 5 000 francs dans les 10 000. Donc il s'est dit que les autres voitures qu'il a l'habitude de rouler 5 000 francs, ça peut prendre Abidjan, Dabou jusqu'à Abidjan, il n'y a pas de problème. Donc il a mis 5 000 carburant dans la voiture. Il a mis 5 000, il a roulé, arrivé au carrefour de Jacquesville, la voiture l'a lâché. Donc il m'appelle au téléphone, boss, mais la voiture, il y a un problème de carburant, il y a fuite de carburant. Il dit, il n'y a pas fuite de carburant. Les 10 000 que je t'ai donné là, je suis sûr que tu as mis carburant 5 000. J'ai dit, c'est les 5 000 que tu as mis là. C'est ça qui t'a laissé là-bas. Tu vois, j'étais tellement direct qu'il ne pouvait plus discuter. Maintenant, je lui ai dit, le problème que tu as, c'est que si tu mets les 5 000 qui restent, ça ne va pas partir. Tu dois mettre maintenant 10 000. Donc, lui qui voulait gagner 5 000, finalement, il a perdu 5 000. Parce qu'au total, il aurait mis carburant 5 000, le carburant pour 15 000 francs dans la voiture avant qu'elle ne démarre. Tu vois, il a mis du carburant, mais ce n'était pas en quantité suffisante pour que la voiture arrive là où elle doit arriver. Tu pries, c'est vrai, mais tu ne pries pas en quantité suffisante. La saison est venue et je bénis Dieu pour ce séminaire. L'intention de papa derrière ça, c'est de te faire shifter. Si tu priais 15 minutes de prière, tu dois arrêter. Si tu priais 20 minutes, tu dois arrêter. Maintenant, le minimum, c'est 1 heure.
Pour d'autres personnes, le minimum, c'est 3 heures. C'est 3 heures. Le minimum, chez moi, c'est 3 heures. 3 heures. Il y a des années, j'ai passé le stade de prier 1 heure par jour. Prier 1 heure par jour. Donc, la première révélation, c'était quoi? Prier pour tout ce que... Deuxième révélation, c'était quoi? Le ciel d'un homme est défini par la qualité de sa vie de prière. Troisième révélation, c'était quoi? Il faut prier en quantité et en qualité suffisante. Amen. Quatrième révélation. Chaque fois que vous serez sur le point de passer à une autre étape, à une autre saison, à une autre dimension de votre vie, Dieu va vous exiger quelque chose. Un changement dans votre vie de prière. Chaque fois, comme c'est le cas à travers ce séminaire qu'on a depuis hier, aujourd'hui et demain, chaque fois que Dieu introduit un séminaire sur la prière, l'intention de Dieu derrière, c'est de faire shifter quelqu'un à une autre saison. Chaque fois, vous lisez la Bible, chaque fois que quelqu'un devait passer d'un niveau à un autre, ce qui a changé réellement dans sa vie, c'était son temps de prière, c'était sa vie de prière. Il y a des années de cela, j'étais en train de jouer au basket avec mes enfants. Et puis j'étais un peu épuisé, donc j'étais couché sur le terrain. Et puis j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, le temps est venu pour toi, que tu passes maintenant 3 heures de prière par jour. Dieu avait une nouvelle saison pour moi. C'est dans cette saison dans laquelle je suis. Dieu avait une nouvelle dimension pour moi. Mais il attendait que j'ouvre cette saison, cette dimension, avec un certain type de prière, avec une certaine qualité de prière. Ta vie est bloquée parce que tu ne l'as pas encore ouverte avec la prière qu'il faut. Chaque fois, c'est pourquoi regardez, souvent vous sentez dans le cœur que vous devez rentrer dans un long moment de jeûne. Souvent, sans que personne, vous sentez que je dois rentrer dans 3 jours de jeûne. C'est Dieu qui imprime ce désir dans ton cœur. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui te présente. Il y a une nouvelle dimension qui te présente. Et tu ne peux pas juste rentrer parce que le temps est venu, parce que l'heure est venue. Tu dois rentrer avec une amure. Tu dois rentrer avec une qualité. Tu dois rentrer avec une compétence. Et cette compétence-là, c'est de prier un certain temps. Un certain temps. Prier un certain temps. Prier un certain temps. Maintenant, je veux un minimum de 5 heures. Puisque c'est la qualité de la vie de prière qui définit la saison. Donc je sens que si je rentre dans un minimum de 5 heures, je vais rentrer dans une autre saison. Je vais rentrer dans une autre saison. Il y a beaucoup, vous êtes au seuil d'une nouvelle saison. Tout ce que Dieu attend de vous, c'est que vous rentrez dans un temps de jeûne, un temps de prière. Oui. Il y a des choses que vous voulez voir. Pourquoi je le dis? Peut-être que je le dirai dans la suite de mon message parce que en réalité, la prière ne fait pas que faire venir les choses. Mais la prière est un canal par lequel Dieu nous transforme pour qu'on ait une certaine forme pour justement matcher ou recevoir les choses que nous voulons. Vous êtes ici, bien vous êtes partis. Je vois une jeune fille. C'est une jeune fille qui est assise là. Viens ma fille. C'est une fille. C'est une fille, c'est un garçon. C'est une fille, viens. C'est ta soirée ce soir. Elle est venue avec qui? Elle est venue avec... Ok. Viens. Quel âge tu as? Tu as 12 ans. Comment tu t'appelles? Flora. Je vais retenir Flora. Il n'y a pas un garçon ici qui va dire que Flora est sa future femme. Amen. 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 Il n'y a pas un frère ici. Je parle d'un frère qui a le bon sens. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont malades. Amen. Suivez-moi bien. Est-ce que je peux avoir votre attention? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Donc, il n'y a pas un frère ici qui est normal, qui va envoyer un message à cet enfant-là pour dire non, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'ai vu que tu étais ma femme. Amen. Regarde, même si tu veux le songe ne va pas venir. Tu sais pourquoi? Parce que Flora n'a pas la forme, elle n'a pas la taille
pour attirer ton regard. Tu comprends? Et il y a beaucoup qui sont comme Flora. Ils ont cette taille-là, ils ont cette forme-là. Et ce qu'ils ont à l'esprit, c'est le mariage. Ce qu'ils ont à l'esprit, suivez-moi bien. Ce qu'ils ont à l'esprit, c'est de fonder un foyer. Tu vois? Maintenant, leur désir est fondé, puisque Dieu même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Leur désir bibliquement est établi, mais ils n'ont pas encore la forme pour que Dieu leur donne ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les faire rentrer dans un moment de prière. Parce que la prière ne fait pas qu'arriver les choses. La prière aussi bâtit un homme. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Christ est parti prier, en Matthieu chapitre 17, la Bible dit quelque part qu'arrivé un moment, il y a eu comme une transfiguration. Tout ce qui commence par trans, ça engendre ce qu'on appelle un changement de formation, un changement d'étape, un changement de niveau. Donc, pour que Christ soit transfiguré, il a fallu qu'il parte sur la montagne pour prier. Alléluia. Et quand il est parti prier sur la montagne, vous allez voir que son ministère lui-même est passé à un autre stade. Pierre qui marchait avec lui, il a dit, Seigneur, il est bon qu'on soit ici. Parce que Pierre a eu une révélation du Seigneur qu'il n'avait pas avant. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça veut dire que pour que le Seigneur fasse passer quelqu'un quelquefois à un autre niveau, il faut que la personne soit transfigurée. Et c'est dans la prière que la transfiguration arrive. C'est dans la prière que la transformation arrive. C'est dans la prière que le changement arrive. Dieu a cette chose, elle est sur ton chemin, mais tu n'as pas encore la forme qu'il faut. Tu n'as pas encore la taille qu'il faut. Maintenant, viens ma fille. Voici Flora. Suivez-moi. Ne soyez pas Chanel, ne soyez pas distrait. Voici Flora. Suivez-moi bien. Est-ce que je suis dans l'église avec vous? Donc, voici Flora qui a prié. Ton prénom c'est quoi? Christelle. Voici Flora, elle a prié. Et elle était transfigurée. Est-ce que quelqu'un voit la transfiguration? Maintenant regarde. Si Dieu peut projeter le cœur des frères qui sont ici, sur cet écran, il y a au moins 10 qui rêvent que ce soit les femmes. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Si Dieu peut mettre le cœur des frères ici, sur l'écran, regarde l'écran qui est là-bas. Si Dieu peut projeter le cœur des frères qui sont ici pour mettre sur l'écran, les frères qui veulent marier Flora qui est devenue Christelle, ils ne sont pas moins de 10 dans cette église. Pourquoi? Parce qu'elle était transfigurée. Parce qu'elle était transformée. Parce que sa forme a changé. Maintenant regarde, Flora vient. Reste là, Christelle. Hein? Maintenant voici la révélation que je vais te donner. Est-ce que la caméra suit? Asseyez-vous, qui est devant. Et vous voyez Flora qui est là? Dans 10 ans, voici la forme de Flora qui est là. Mais tu vois, regarde, si on veut te donner Flora comme ça, tu vas dire non, tu veux pas. Tu vas dire tu veux pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été transfigurée. Donc ça veut dire que toi-même qui demandes certaines choses à Dieu là, tu n'es pas, it is unfair. Ce n'est pas juste de ta part de demander certaines choses à Dieu alors que tu as cette forme. Ce que Dieu attend que tu aies, c'est que tu atteignes cette forme-là. À ce niveau-là, tu ne vas pas demander. Les choses vont venir vers toi. Tu vois, celle-là, pour qu'un homme vienne, elle va demander, elle va dire, mais vous là, vous ne venez pas vers moi. Tu vois, et personne ne viendra malgré sa demande. Mais celle-là n'aura pas besoin de demander. Il suffira qu'elle marche dans le quartier. Il suffira qu'elle passe dans le quartier. Je suis un pasteur Chanel, on dirait. On dirait que c'est un mauvais pasteur. Ou bien il ne presse pas la vérité. Tu vois, il va suffire qu'elle marche dans le quartier, que les frères vont s'arrêter. Ceux qui sont convertis, ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui parlent en langue, ceux qui ne parlent pas en langue, ceux qui prient, ceux qui ne prient pas, ils vont dire, ma soeur, est-ce que je peux avoir ton numéro? Regarde, il y a des choses qui ne viennent pas vers toi parce que tu n'as pas encore atteint certaines formes. Il y a des choses que tu n'as pas encore parce que tu n'as pas atteint certaines formes. Le Saint-Esprit m'a dit,
m'a dit, pasteur, hein, tu parles bien. Mais tu n'as pas une certaine forme pour parler dans certains endroits. Et il m'a dit, une chose que tu devrais faire pour améliorer ta forme, c'est de changer ton apparence. À un moment, ça ne me dérangeait pas de porter basket, prêcher en jean, parce que je me disais que le plus important, c'était l'onction. Mais le Saint-Esprit m'a dit, nous sommes dans le monde des hommes. Les hommes jugent à l'apparence. Si tu ne donnes pas la forme des hommes, ils ne t'appelleront pas. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une discipline pour moi de m'habiller d'une certaine manière quand je suis invité. Je suis rentré ici sans ma cravate, mais j'ai porté ma cravate pour monter à la chambre. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Et depuis que intentionnellement, j'ai commencé à travailler sur mon apparence, il y a certaines plateformes qui sont venues sans que je ne prie, sans que je ne force. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous me suivez jusque-là? La prière est le moyen par lequel tu es transfiguré. La prière est le moyen par lequel tu es changé, tu es transformé. Et quand Dieu veut te faire passer à un autre niveau, il t'exige un certain temps dans la prière. Il met dans ton cœur le désir de prier d'une certaine manière. Il inspire à une église, à un pasteur, de prendre 40 jours de prière, 50 jours de prière, 3 jours de prière, parce que Dieu veut donner une certaine forme. Le travail que je suis venu faire ce soir, c'est de vous aider à avoir une certaine forme, pour que justement certaines choses maintenant commencent à venir vers vous. Asseyez-vous, Flora et Christelle, que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, c'est puissant. Assieds-toi une minute. Je ne partage que les révélations que j'ai reçues du Seigneur sur la prière. Ce que Dieu m'a enseigné sur la prière. On était sur quoi? Le quatrième, c'était quoi? Chaque fois que vous serez sur le point de passer à une autre saison, une autre dimension, Dieu vous exigera plus de temps dans la prière. Luc le chapitre 6, le verset 12. Quand Jésus devait passer dans la dimension de son ministère où il allait avoir des apôtres, des disciples avec lui, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit pour choisir quels sont ceux qui seraient ses disciples. Quand tu ne sais pas, mais tu commences à prier longtemps sur certaines périodes, je suis venu te dire qu'il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. L'année dernière, j'ai fait 90 jours de prière intense. Prier de juin à fin août. Et j'ai prié au moins 3 heures par jour. C'est quand on a fini ça que Dieu m'a dit, maintenant je te fais rentrer dans une saison d'expansion. On était à la conférence, je bâtirai mon église, du pasteur Yannick. Et le dernier jour, c'était mon dernier jour de prière intense. Et pendant qu'il était en train de rendre ministère, j'ai vu 2 anges. Il y a 2 anges qui marchaient avec moi au début de mon ministère. Un qui assurait ma protection et un qui amenait à accomplissement tout ce que je déclarais. Les 2 anges-là, je les ai vus dans une vision. On marchait et arrivé un moment, ils se sont arrêtés. Ils m'ont dit, leur temps est fini. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont prendre soin de moi. Et j'ai vu une multitude d'anges m'entourer. Yes. Et c'est comme, il y avait un vêtement que je portais. Les 2 anges-là, ils ont enlevé ce vêtement. Et la multitude d'anges qui est venue vers moi, au milieu desquels je suis rentré, ils m'ont porté d'autres vêtements. Les gars, depuis août de l'année dernière, je suis rentré dans quelque chose. Je suis rentré dans quelque chose. Juste après ça, Dieu m'a fait rentrer maintenant dans 90 jours de jeûne et prière. Cette année, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. On a qu'à faire 40 jours de prière, 40 jours de jeûne et prière. Oui. J'ai dit, je ne sais pas, mais je sens que quelque chose arrive. Faisons 40 jours de jeûne et prière. Quand on a fini ça, je leur ai dit ce qu'on a fait, je sens que ce n'est pas suffisant. Je leur ai dit, je sens que ce n'est pas suffisant. On va faire 30 jours de prière intense. Donc quand on a fini les 40 jours de prière intense, on a fait 30 jours. Quand on a fini 40 jours de jeûne et prière, on a fait 30 jours de prière intense. Je leur ai dit, je sens que la chose qui est en train de venir là, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà téléchargé un fichier. Mais souvent, tu peux télécharger un fichier à 98%.
soit la connexion part, les mégas sont finis, ou bien on coupe le courant, mais c'est bloqué à 98%. Donc j'ai dit à mes gars, c'est vrai, on a fait 40 jours de jeûne. On a fait 30 jours de prière intense, mais je sens qu'on est à 98%. Et j'ai dit, moi-même, je vais rentrer dans 52 jours de jeûne et prière. Hein? Est-ce que je peux avancer? Il me reste 15 minutes. Je vous donne la dernière révélation. La dernière révélation, il faut noter. La dernière révélation que Dieu m'a donnée, c'est une ancienne révélation qu'il a renouvelée cette année. Dis avec moi, la prière marche. En fait, j'essaie de te dire que Dieu exauce la prière des gens. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de cahier de prière. C'est pourquoi vous ne pouvez pas évaluer votre degré d'exaucement. En fait, vous priez en désordre. Quand vous priez en désordre, vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Tu vois? Mais quand tu as des sujets par saison, quand tu as des sujets par temps, quand Dieu t'a exaucé, tu peux dire j'ai prié pour ça, Dieu a fait. 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 Tu peux dire ça. Mais vous n'avez pas de cahier de prière. Le 20 juin 2025, je suis allé à Boaké, au stade Blédou, parce que le pasteur Mohamed, il tenait donc sa croisade d'évangélisation appelée Tour 931. Et j'y suis allé parce que le pasteur Charles est mon père. Donc, quand le pasteur Mohamed bouge, que lui aussi bouge, moi aussi je bouge. Et je m'arrange à ce qu'on se croise là-bas pour qu'il voie que je suis venu. Amen. Donc, quand je suis venu, je suis allé le saluer pour dire papa, je suis là. Il dit ok. Après, j'ai commencé à me balader sur toute la croisade pour voir comment les choses sont organisées, où est-ce que je pouvais attraper l'onction. Et arrivé un moment, lui aussi se baladait avec son assistante. Et puis on s'est croisés dans un couloir quelque part. Et il m'a dit, mon fils, est-ce que tu iras en France cette année à la conférence Impact de pasteur Yvan Castano? On était le 20 juin. Ma chère a dit, France. Au Ghana à côté ici là, je cotise pendant 30 jours pour aller. France là, j'ai cotisé pendant combien de jours? C'est ce que ma chère a dit. Pendant que je le regardais, c'est ce que ma chère a dit à l'intérieur de moi. Mais mon esprit a vu une prophétie. Parce que, quelle est la probabilité que dans beaucoup de sujets qu'il peut aborder avec moi, il puisse me parler de la France? Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, je dois aller en France. J'ai commencé à prier. Seigneur, ton serviteur a dit, je m'en vais. On était en juin, j'ai commencé à prier. En août, il y a une de mes soeurs, une de mes amies qui est partie en France. Elle se fait appeler de Toulouse. Elle n'est jamais arrivée là-bas, mais elle a mis son surnom là. Il y a de Toulouse sur son nom. Donc si elle s'appelle Flora de Toulouse. Et elle m'a dit, parce que je suis son pasteur aussi, je la suis. Donc elle m'a dit, ah mon gars, que vraiment mon fils est sorti, je m'en vais en vacances en France. J'ai dit, ah bon? Tu sais, quand quelque chose doit t'arriver là, très souvent Dieu te donne des signes en faisant arriver ça à tes amis, à ton entourage. Tu vois? Quand ton voisin a eu travail là, Dieu est dans le quartier. Il est comment? Il est dans le quartier. Quand ta soeur s'est mariée là, Dieu est dans le quartier. Donc je lui ai dit, mais comment tu as fait pour partir? Suivez-moi maintenant. Je lui ai dit, mais comment tu as fait pour partir? Elle dit, c'est telle femme qui m'a aidé à monter mes dossiers et tout ça. J'ai dit, ah bon? Est-ce que je peux la contacter? Parce que pendant que je priais, je cherchais aussi la voix. Donc elle m'a décrit la personne. Et puis il se trouve que je connais la dame, c'est ma filleule. On a fait l'INP ensemble. Elle vient la promotion après moi. Donc je l'ai appelée, je lui ai envoyé un message en août. Je lui ai dit, regarde, ma filleule, ça va? Elle dit oui. J'ai dit l'année prochaine, puisque la conférence était en juillet et que c'était déjà limite pour moi de partir. Donc je lui ai dit l'année prochaine, en juillet 2026, tu dois me faire aller en France. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu dois me faire aller en France. Pendant que je disais ça, je priais. La prière marche. La prière marche. Et dans le mois de septembre, un de mes amis m'a contacté. Il m'a dit, chaque année, il organise un dîner
gala avec sa femme en France, un grand dîner. Et l'année dernière, je les avais aidés dans l'intercession. Donc cette année encore, il m'a contacté. Il m'a dit, ah, vraiment, le dîner encore, est-ce que tu peux nous aider dans la prière? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vois. Je suis allé prier. Dieu m'a dit, il faut les aider. Donc je les ai appelés. J'ai dit, je vais vous aider, on va prier ensemble. Dieu m'a dit, on va faire 21 jours de jeûne. On a commencé le jeûne. On a commencé le jeûne. Amen. Alors, moi j'ai ma même forme depuis ma classe de terminale. J'ai ma même forme. Depuis plus de 20 ans, je n'ai pas grossi. Ma même forme. Donc, j'ai dit on va faire 21 jours de jeûne et chaque soir, on va prier de 20h à 21h. Donc, on priait chaque soir, on priait. Moi, j'ai dit, je priais pour eux, mais je n'avais pas idée sur eux. Tu vois, je les aidais simplement. C'est mon ami. Lui, c'était mon secrétaire à l'INP. C'est mon ami, il est marié là. Mais je priais. Au contraire, mais je me disais que si je partais en France, j'allais partir lui rendre visite. Tu vois. Et puis un jour dans la prière, Dieu a ouvert mes yeux. Il avait comment? Il a ouvert mes yeux. Et quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu le lieu du dîner. J'ai vu ça dans mon esprit. Et j'ai commencé à décrire. Je dis, voici, vous allez faire le dîner. Voici ce qu'il y a dans le dîner. Voici comment la décoration sera. Voici ce que je vois dans mon esprit. Voici ce que je vois. Il y a des choses que je voyais, mais je ne connaissais pas le nom en français. Donc quand je décrivais, eux-mêmes me donnaient le nom. Et une chose étrange, la décoratrice était ce jour-là dans la prière en ligne. Et c'était le plan exact de la déco que moi j'étais en train de donner. C'est qu'ils ont convenu, j'étais en train de donner ça. Quand j'ai fini ça, je leur ai donné maintenant une instruction prophétique. Parce que vous savez, souvent quand Dieu veut vous donner une instruction prophétique, il active votre foi par des paroles de connaissance et par des prophéties. Pour que vous puissiez croire au ministère de l'homme de Dieu. Parce que souvent, ce qu'il va vous dire est très souvent inédit. D'accord? Donc quand j'ai fini, je leur ai dit, voici la parole, voici l'action prophétique qu'on m'a posée. Ils ont dit, ok. Quand on a fini la prière, ils ont raccroché. Après en ligne. Et après, 5 minutes après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, pasteur, l'action prophétique là, toi-même tu vas venir en France, tu vas faire ça. J'ai dit, mais comment ça? Vous, comment ça? Comment? Expliquez-moi. J'ai dit, vous donnez la réponse dans 2 jours, il faut qu'il n'y ait pas de prier. Il y a quelqu'un ici, tu vas voyager. Je suis allé prier, Dieu m'a dit, il faut leur dire oui, tu vas partir. J'ai dit, ok, c'est ce que vous avez dit, je vais venir. Voici comment, une parole que mon papa a dite. Il m'a dit, est-ce que tu iras en France? Et ce qu'il a dit, il m'a dit, si tu étais quand j'ai dit non, papa, il m'a dit, mais si tu étais allé en France, si tu partais en France, tu allais prêcher dans notre église à Toulouse. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça. Donc, moi, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, quand quelqu'un a quelque chose à cœur pour toi, ça doit être ton sujet de prière. Donc, Toulouse, là, c'est devenu ma prière. J'ai prié. Voici comment mon ami, là, il m'a fait venir tous ces dossiers. Comme on est en direct là, permettez que je coupe certaines parties de mon témoignage. Mais en fait, je n'ai pas eu besoin de mentir. Parce que ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai prié. C'est pas juste venu parce que ça devait venir. J'ai prié. Donc, une révélation que Dieu m'a donnée, c'est qu'il exauce les prières. Il exauce les prières. Et on va finir par ça. On va finir par cette révélation. Et j'ai tellement de versets dans la Bible. Vous savez, moi, avant de prier là, je lis un verset qui montre que quand tu pries, la prière marche. Donc, j'ai tellement de versets qui m'encouragent à prier. Vous savez,
C'est parce que vous ne trouvez pas de motivation. Quand je dis j'ai jeûné, j'ai prié, c'est parce que vous ne trouvez pas de motivation pour le faire. C'est pourquoi vous ne le faites pas. Moi, l'une de mes motivations, c'est mes témoignages passés, mais c'est aussi la révélation de la parole de Dieu qui me montre que quand un homme prie, Dieu accomplit. Genèse chapitre 20, le verset 7. Après, on lira le verset 17. Je vais vous donner ces versets-là, c'est dans mon esprit. Genèse chapitre 20. Il dit maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Dis avec moi. Il priera pour toi et tu vivras. C'est la première fois que le mot prière est mentionné dans la Bible. La loi de la première mention, c'est ici. Il dit, sache que si tu n'auras pas, sache que tu mourras. Donne-moi le verset 17 maintenant. Regardez le verset 17. Verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Quand vous voyez virgule et là, ça introduit une conséquence. Ce n'est pas une addition, ça introduit une conséquence. Donc ce qui est arrivé et Dieu guérit Abimelech, c'est parce qu'Abraham a prié. Ce qui arrive à un homme, c'est parce qu'il prie. Donc quand tu vois que la prière marche, quand tu vois que Dieu exauce ta prière, ça te motive pour demander, ça te motive pour prier. Donne-moi Psaume 65, le verset 6. Ça c'est un verset que j'ai découvert récemment. Psaume 65, le verset 6. Put it down for me, please. Psaume 65, le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 65, le verset 6. Il dit dans ta bonté, lis avec moi s'il te plaît, tu nous exauces par des prodiges. Il dit dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Ça veut dire que quand Dieu commence à faire quelque chose pour quelqu'un, il n'est pas dans ce qui est normal. Il est dans ce qui est extra. Il est dans ce qui est anormal. Ce qui est extra. Ce qui est anormal. Mais il faut que quelqu'un prie pour que son exaucement arrive. 1 Chroniques chapitre 4, le verset 10. Mets ça à l'écran pour moi. 1 Chroniques chapitre 4, le verset 10. Je vous montre des versets bibliques qui sont des sources pour moi de motivation qui m'amènent à prier. Pourquoi? Parce que la révélation que je partage avec vous, c'est la 5e. Dieu exauce des prières. Ce soir, je suis en train de planter le décor pour vous encourager à la prière. Il dit, 1 Chroniques, le verset 10. Le verset 10. Verset 10. Jaïbek invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. Dis avec moi à la fin s'il te plaît, 1, 2, 3, go. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Toi, tu as demandé quoi? Regarde, la demande du monsieur est claire. C'est à peu près 4 ou 5 choses. Première chose, c'est quoi? Si tu me bénis. Deuxième chose, c'est quoi? Étends mes limites. Troisième chose, c'est quoi? Ta main est avec moi. Quatrième chose, c'est quoi? Me préserve du malheur. Cinquième chose, c'est quoi? En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Toi, ça dit que si on veut venir dans ta vie là, on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu as demandé. Puisque c'est mentionné nulle part. Tu pries pour l'argent parce que tu entends ton voisin demander à Dieu de l'argent. Tu pries pour le mariage parce que tu entends ta voisine de derrière demander à Dieu le mariage. Tu pries pour voyager parce que ce soir je suis venu te parler donc je suis allé en France, je suis venu. C'est devenu ton sujet de prière. Tu commences, tu vois, tu n'es pas ordonné dans ta vie de prière. Donc tu ne peux pas savoir en 2025 qu'est-ce que Dieu a exaucé comme prière pour 2025 ou bien pour 2000. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas évaluer ton niveau d'exaucement. C'est pourquoi quand on dit prier, tu es découragé parce que tu te dis que la prière ne marche pas. Tu te dis que la prière ne marche pas. Chaque dimension que j'expérimente, chaque chose que j'expérimente, pour beaucoup d'entre elles, ça a été d'abord, avant tout, un sujet de prière. C'est rare que Dieu me supplie en me donnant quelque chose. Dieu le fait, mais c'est vraiment rare que moi, Dieu me supplie en me donnant quelque chose que je n'ai pas demandé. Parce que c'est celui qui reçoit, c'est celui qui demande. C'est celui qui fait comment? Qui demande. Ce n'est pas celui qui veut. Où sont vos demandes? Où sont vos cahiers de prière? Où sont vos livres de prophétie? Où sont vos cahiers? Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas des chrétiens sérieux si vous n'avez pas ce minimum. Vous avez ça dans la tête, mais au bout de 2 mois, quand un problème arrive, vous oubliez. C'est ça qui vous empêche quelquefois d'être persévérant et de garder à l'esprit un seul sujet dans une saison. Dans une saison. Vous êtes là? J'ai 1 minute. Je me suis rendu compte, et ça doit être la 6e révélation que Dieu m'a donnée. Je me suis rendu compte, vous savez, il y a 3 manières de prier, très souvent. D'accord? Demain, je vous parlerai des forces qui poussent à la prière. Mais ce soir, je vais clôturer en vous parlant
des 3 manières par lesquelles quelquefois un homme arrive à la prière. La première manière, c'est la manière que j'appelais l'imitation ou l'association. Vous allez voir que vos premiers mots dans la prière, c'est venu par imitation. Il y a des gens, quand ils prient, ils disent Dieu de gloire, Dieu de bonté. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel des armées fort dans les combats. En fait, ces genres de formules-là, ce n'est pas venu d'eux. Ils ont juste copié à côté. Est-ce que vous suivez? Tu vas voir que très souvent, moi par exemple, quand moi je prie, je clôture mes prières par au nom puissant, merveilleux et jamais égalé de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que je clôture mes prières. Très souvent quand je prie, c'est comme ça. Mais si vous allez dans mon église, si vous allez dans notre église, vous allez voir que tous ceux qui montent à la chair là, quand ils veulent clôturer la prière, tu as vu, ils sont en train de dire, quand ils veulent clôturer la prière, il dit au nom puissant, merveilleux et jamais égalé de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, c'est l'imitation. C'est comment? L'imitation. Imiter est bien parce que quand on est au stade de l'enfance, c'est par imitation qu'un enfant apprend. Donc, c'est pourquoi dans une église, tout le monde prie de la même manière. En général, on prie comme le pasteur prie. Un moment dans l'église que je gère par la grâce de Dieu, avant quand je priais, je faisais des allées et venues. D'accord? Et puis un jour, dans le moment de prière, je me suis retourné pour voir le peuple de Dieu. J'ai vu que tout le monde allait à gauche, tout le monde allait à droite, tout le monde allait à gauche, tout le monde allait à droite. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, c'est ton mouvement que les gens reproduisent. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je dis prière là, les gens se lèvent de la chaise, ils vont dans le fond. Et ils font des balais à gauche, ils se dépassent, ils se cognent. Mais au départ de l'église, c'est comme ça que je priais. J'ai arrêté, mais ils ont continué. C'est comme ça que je priais. Maintenant, quand je prie, j'essaie d'être sur place. Mais avant, j'allais à gauche et j'allais à droite. Et j'ai vu que les gens sont dans la reproduction. C'est pourquoi un berger intentionnellement doit donner le modèle. Yes. Doit donner le modèle. Une église, il ne peut pas avoir un champion dans la prière dans l'église en dehors du pasteur. Le pasteur doit être le plus grand conducteur de prière. Un de mes amis m'a écrit, un homme de Dieu. Il dit, Bishop, je vais organiser 12 heures de prière parce que je vois que tu fais les 7 heures de prière, les 5 heures de prière, les 7 heures de prière, les 12 heures de prière. Je vais organiser ça aussi dans mon église. Il dit, oui, c'est une bonne chose que vraiment ça crée le réveil dans l'église. Il dit, mais tu invites combien d'orateurs? Il y a combien de chantes qui viennent? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais les 12 heures de prière, comment tu meubles le temps? Comment tu meubles les 12 heures? J'ai dit, meuble le temps, comment? Je ne comprends pas ta question. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a prédication combien de temps? Il y a louange combien de temps? Comment tu fais? J'ai dit, écoute-moi. Quand j'ai dit 12 heures de prière là, Rando la kavala santa la bara santa da 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 da. Je lui ai dit, ma voix sonne dans le micro pendant 12 heures. Dès que ma voix s'arrête, les gens aussi s'arrêtent de prier. Dès que ma voix s'épuise, les gens aussi s'épuisent. Donc pendant 12 heures, ma voix sonne dans le micro. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, Bishop, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Il m'a dit, si c'est ça, je ne suis pas encore prêt. On va se contenter de faire 1 heure de prière ou 2 heures de prière. J'ai dit, mais nous aussi, on est monté progressivement. On a commencé avec 5 heures. On est parti à 7 heures. Et puis maintenant, on est arrivé à 12 heures de prière. Mais bientôt, on va attaquer 24 heures de prière. Donc, très souvent, quand vous allez voir les gens prier, ils rentrent dans l'imitation. Ils rentrent dans quoi? C'est pourquoi les premières personnes qui parlent en langue dans une église, leur parler en langue ressemble au parler en langue du pasteur. Hello? Je vais vous donner un passage. Oh, mon temps est arrivé, il faut que j'arrête. Acte 1, verset 14. Je ne vais pas vous écouter. Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. La Bible dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. En fait, je sais vous dire que ce qui peut vous aider dans la prière, c'est d'être quelquefois dans la bonne association. Même quand vous n'êtes pas quelqu'un qui prie beaucoup, il suffit que vous soyez quelqu'un qui prie, ça va vous affecter. La première fois j'ai prié pendant 1 heure,
c'est avec un prophète. Il venait me chercher les après-midi. Il disait allons prier. On va prier 1 heure. Et quand on s'en va, Bishop, moi il prie jusqu'à. Je prie. Quand je regarde maman, j'ai fait 5 minutes. Et tout le reste du temps, je m'assois à terre et je le regarde. Il prie. Mais chaque soir, j'étais encouragé, je venais avec lui. Je poussais 10 minutes, je poussais 15 minutes, je poussais 20 minutes, je poussais 30 minutes. Et puis un jour, à ma belle surprise, j'ai obtenu j'ai prié pendant 1 heure. Tu vois, l'association m'a aidé à pousser mon temps de prière. Yes. Deuxième manière de prier, il faut que j'arrête bientôt. J'ai déjà dépassé mon temps de 5 minutes. Deuxième manière, c'est la prière qui vient par la compréhension. Chez nous on dit, comme on dit chez nous là, les gars qui sont là. On a un adage qu'on dit, on fait quelque chose aisément. Quand on comprend le pourquoi d'une chose, on la fait aisément. Voilà. Chez nous, c'est ce qu'on dit. Si tu comprends le pourquoi de la prière, ça sera facile pour toi de prier. Demain, je te parlerai des forces qui poussent un homme à la prière. Et parmi les forces qui poussent un homme à la prière, il y a la force de la responsabilité. Ils ont dit à l'évêque Oyedepo, nous on prend, des étudiants ont dit à l'évêque Oyedepo, nous on prend du café pour être éveillé, pour ne pas dormir. Toi, qu'est-ce que tu prends pour être éveillé? Il dit, je prends mes responsabilités. Il dit, je prends. Mais quand tu es responsable, on ne te force pas pour faire certaines choses. Quand tu comprends que la prière est une... Quand tu es pasteur, tu comprends que la prière fait partie de tes prérogatives. On ne t'envoie pas un message pour t'encourager à prier. Toi-même, tu te lèves et tu pries. Demain, je parlerai de ça. Amen. Donc, deuxième manière qui introduit un homme dans la prière, j'ai dit quoi? C'est comment? La compréhension. Luc chapitre 11, verset 1. Les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. La prière, ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Dans ce séminaire-là, je n'aurai pas le temps de vous enseigner comment prier parce que je vais être pratique. Je vais être comment pratique. Voilà, je vais être pratique. Aujourd'hui, je suis un peu, pas déçu, mais j'aurais voulu qu'on prie un peu. Mais on va prier tout à l'heure. Amen. Donc, Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. La prière s'enseigne. Quand on t'a enseigné comment on prie, c'est facile pour toi de prier. Yeah. Mais j'aurai pas le temps. Demain on va aborder. Amen. La troisième manière à travers laquelle un homme prie, c'est ce que j'appelle l'impactation. L'impactation. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais en anglais ça existe. Impartation. Yes. Impactation. Yes. Impactation. C'est lorsque l'esprit descend sur quelqu'un qui le pousse à prier. Demain, je reviendrai là-dessus. Et c'est vers là on va passer parce que je vais libérer l'esprit de la prière. Yes. Le bishop Oyedepo dit, you cannot give what you don't have. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et s'il y a quelque chose que je sais que j'ai, c'est prier. Prier seulement là, je sais que j'ai ça. Agilo, Sabrande la vallée, Shekevezi vala. Para. If it is prayer, it is his prayer. Si c'est prier, je sais que j'ai ça. Oh yes. Je sais que j'ai ça. Et demain, on va relâcher l'esprit de grâce et de supplication. Yes. En fait, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien, d'enseigner à quelqu'un comment prier s'il n'a pas l'esprit de la prière. Parce qu'il n'y a personne qui est assis ici qui ne sait pas que la prière est importante. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis ici qui ne sait pas que prier c'est important. Il y a pas... Si elle vient te dire que la prière est importante, je ne t'ai rien donné comme information. Tu sais ça déjà. Mais la force pour prier, là, c'est ça qui te manque. Tu es d'accord avec moi, non? Tu es d'accord avec moi, non? Sinon, la prière est importante. La prière, ça fait tout ça, tu sais. Tu sais ça bien. Chaque année, on t'enseigne. Mais c'est comment tu vas démarrer prière pour t'arrêter 1 heure, pour t'arrêter 2 heures, pour t'arrêter 3 heures, pour t'arrêter. C'est ça que tu cherches. Et demain, il ne faut pas manquer. Demain, viens avec ta voisine, dis avec ton voisin. Parce que demain, tu seras brûlé. On est parti prêcher quelque part, mes enfants et moi, et le pasteur a dit ce soir, tu seras brûlé. Donc, c'est devenu mon nouveau mot. Demain, tu seras brûlé. Tu seras comment? Tu seras brûlé. Demain, je vais relâcher l'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de la prière qui
fait qu'un homme parle pendant 1 heure. Alisha vrande valisha kapara. Bali santa da 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 de si kapa. Brandula valisha kapali se kebere para. Mandali zevere, 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 zevere. Lisakilo shabrandi lava. Mandula kabranda la kapare. Beberezi kava, kavala kavala zakapala pala. Mandi kafe. Zirarisi kabraundi la kapara. Pala, 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 pala. Zanda la kapara. Pray, pray. Lika, lika, lika. Lisila lisha lisandi la kapara. Landuve, landuve. Serusa. Paka, 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 para. 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 Lusa la para. Lusa la para. Lusa la para. Lusa la para. Paka, para. Dala, dala. Sola kapa. Sola kapa. Manteke vesi kapa. Dalize. Rusa. Rusa. Mantika para. Mantika para. Mantika para. Mantika para. Mantika para. Lo. 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 Zeru. Zeru. Sa. Zeru. Zeru. Sa. Zeru. Leru. Sa. Baka brandi lava. Braka brandi lava. Oh, Savara. Oh, Savara. Mande de 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 de. Mande de 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 de. Mande de 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 de. Mande de 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 de. Mande de 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 de. Dala, dala. Bareru sekava. Hey, hey. Lo deva. Sala. Randa da 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 de. Delusa. Delusa. Baka branda. Yazanda da 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 de. Hey, 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 hey.
Lève la main simplement. Slow down. Lève la main simplement. Lève la main simplement. À partir de ce soir, ta vie de prière est en train de bouger. L'esprit de grâce et de supplication. Zacharie chapitre 12, verset 10. L'esprit de grâce et de supplication. La manifestation du Saint-Esprit qui arrive dans le volet de la prière est juste, est en train de tomber sur toi ce soir. Est en train de tomber sur toi ce soir. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ah, il y a quelqu'un, ta langue se délie ce soir. Tu vas te rappeler de ce soir comme étant le premier soir où tu as parlé en langue. Le premier soir tu as parlé en langue. Ta langue se délie ce soir. Ta vie de prière était morose. Elle était phare. Elle n'était pas lourde. À partir de ce soir, ta vie est déliée. Ta vie de prière est déliée. Ta langue est déliée. Ah, il y a certaines personnes ici ce soir. Ta vie de prière va se caractériser par des visions. Par des visions. Par des visions. Acte chapitre 10, le verset 9. La Bible dit que Pierre avait faim. Il est monté sur la toiture pour prier. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a donné une vision. Et il y a des gens ici, tes prières vont se manifester par des visions. Chaque fois que tu seras en train de prier, Dieu va ouvrir le ciel. Il va te permettre de voir. Il va te permettre d'entendre. Il va te permettre de recevoir. Voici venu la fin de ton monologue. Maintenant, tu vas rentrer dans un dialogue. La prière va te faire transcender dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit. Maintenant, tu vas rentrer dans l'esprit. Quand tu vas prier, tu n'auras plus conscience de ta réalité matérielle. Tu n'auras plus conscience de ta réalité. Tu seras maintenant dans l'esprit. Tu seras maintenant dans l'esprit. Ikapalish kabrande basi la bala. Mandadadadado solo kobolo sikamala mala. Dala kabrande gevesi la kabala. Le Saint-Esprit veut qualifier certaines personnes ce soir. J'ai entendu dire ce sont des intercesseurs prophétiques. Pas forcément des intercesseurs prophétiques, mais ce sont des prières prophétiques. Ils peuvent savoir dans chaque saison quel est le sujet pour lequel on doit prier. Quel est le sujet pour lequel on doit prier. Ils vont dévancer les gens dans l'intercession. Ils vont dire, papa, je sens que dans cette saison, on devrait prier pour ça. Vous êtes ici ce soir. Le Saint-Esprit m'a dit de prier pour vous. Parce qu'il est en train de vous qualifier ce soir. Il est en train de vous qualifier ce soir. Vous ne serez pas seulement que des personnes qui prient, mais vos prières seront prophétiques. Des sujets vont vous venir du ciel. Des sujets vont vous être donnés du ciel. Allah, Shabala, Silabala. Je dis ce que l'Esprit me dit de dire. Les sujets vont venir du ciel. Vous n'allez pas prier parce que vous sentez de prier. Vous n'allez pas prier parce que vous voulez prier. Dieu va vous donner des sujets. Dieu va vous donner des sujets. La Bible dit que Siméon priait. Il a prié pour la venue de Christ. Ce n'est pas un sujet qu'il a voulu lui-même. Au point que quand Jésus-Christ est né, il a dit, Seigneur, maintenant laisse aller ton serviteur. C'est comme si mon mandat était fini. C'est comme si mon travail était fini. Dieu est en train de t'appeler à travailler dans la prière. Je ne sais pas où tu es, mais cette grâce est en train de tomber sur toi. Cette onction est en train de tomber sur toi. Je vois des jeunes hommes. Je vois des jeunes hommes ce soir. Des villas. Des villas. Zandele kapali shalabala. De zalabala bala. Randadadadadouche. Quand tu dors, tu fais des songes. Mais quand tu te réveilles, tu oublies ces songes. Quand tu dors, tu as des songes. Mais quand tu te réveilles, tu oublies ces songes. Quand tu dors, il y a des choses que tu vois, mais tu ne sais pas à quoi ça correspond. Tu n'as pas l'interprétation, tu n'as pas la connaissance de ces choses. Pendant que tu entends ma voix, mon esprit est en train de prier pour toi. Parce que Dieu est en train de te donner maintenant la mémoire pour retenir, la mémoire pour garder. Il est en train de te donner la compréhension des réalités spirituelles. Tu ne vas pas seulement faire un songe, mais à ton réveil, tu pourras savoir ce que ça veut dire. Tu ne recevras pas seulement des visions, mais à ton réveil, tu pourras comprendre ce que ces visions veulent dire. Tu pourras comprendre ce que ces visions veulent dire. Dedi, zedi, dadi, si la kapara, zandadadalo.
Brandi la kabale zedededede douche. Dali zali kabrandu la kabala. Dadadadada douche. Esprit, je compte sur toi. Moi je compte sur toi. Précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. J'ai besoin de toi. Précieux Saint-Esprit, yes. J'ai besoin de toi.